Matthieu chapitre 14, verset 22. J'ai avec moi la version Les Semeurs. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac. Pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fit disperser, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre le vague, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils les virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Je cite, « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? » Puis ils montèrent tous deux dans la barque et le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es véritablement fils de Dieu. » C'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la transfiguration, comme nous le disons, d'ailleurs nous avons eu beaucoup de définitions sur nos banderoles ici présentes. La transfiguration peut aussi être comprise comme étant une connexion avec Christ. La dimension qui vous amène à transcender les limites naturelles. Ce qui vous permet de découvrir votre véritable phase spirituelle. Ici, il s'agit de Jésus avec ses disciples. Le récit intervient immédiatement après la mort de Jean-Baptiste et la multiplication de pain, selon l'évangile de Matthieu et de Marc. Alors Jésus voulait renvoyer la foule. Ainsi, il demanda à ses disciples de traverser de l'autre côté du lac. Pendant que les disciples traversaient de l'autre côté du lac, la Bible dit Jésus se retira à l'écart pour prier. Voilà, c'est par là que je vais m'introduire. Jésus se retira à l'écart pour prier. Pendant que j'étais en train de prier, d'interroger le texte,
Une question m'est montée à cœur. Jésus qui était Dieu, lui qui est né avec l'onction, d'ailleurs il avait une onction sans limite, avait-il vraiment besoin de prier à chaque étape de son parcours? Quelle est la leçon que Dieu veut nous communiquer sur la prière? Quelle est l'importance, la valeur, l'impact de la prière dans la vie du chrétien? Qu'est-ce que la prière est capable de réaliser face au parcours d'un homme? C'est là la grande question sur laquelle nous allons nous appesantir lors de notre message. Je bénis Dieu du fait que nous prions pendant 40 jours, à la fois pour clôturer l'année, mais aussi et surtout planifier l'année qui vient. Lorsque nous essayons d'expliquer la prière, nous dirons que c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Si la prière est un dialogue entre l'homme et Dieu, et Jésus qui était Dieu, quelle était l'importance de la prière dans son ministère? Parce qu'il était déjà Dieu. Quelqu'un me dira peut-être à son cœur, mais non, il parlait avec le Père. Mais n'a-t-il pas dit lui-même qu'il agissait sous l'autorité de son Père? N'a-t-il pas reconnu que tout pouvoir lui avait été donné, sachant déjà qu'il avait le pouvoir du Père? Mais pourquoi à tout moment la Bible nous rappelle que Jésus s'est retiré à l'écart pour prier? Or, si nous comprenons que Jésus priait, qu'est-ce qui était dit dans sa prière? Puisque la prière est un dialogue, ce qui suppose qu'il y a des paroles qui doivent sortir. Qu'est-ce qui était le fond de prière de Jésus? Qu'est-ce que Jésus cherchait dans la prière? Était-ce l'onction? La puissance? Quelqu'un est avec moi? Souvent quand nous venons prier, on nous prêche, on nous enseigne sur la prière, mais chacun de nous sait ce qui le motive pour venir prier. Mais par la grâce de Dieu ce soir, j'aimerais nous révéler ce qui était l'objet de la prière de Jésus. Puisqu'il était déjà, il était dans toutes les conditions d'un Dieu. Mais alors pourquoi il priait? Bien aimé dans le Seigneur, la prière de Jésus n'était pas pour demander à Dieu de lui donner peut-être la puissance, pour qu'il lui donne l'onction, parce qu'il en avait. Mais il y a quelque chose de capital, quelque chose de très important que nous sommes en train d'aborder pendant ces 40 jours. C'est la transfiguration. Jésus était conscient d'en fait qu'il était Dieu certes, mais dans l'approche paulinienne aux Philippiens, la Bible dit que lui qui était égal au Dieu, il s'est fait. C'est-à-dire il y a deux dimensions qui se dégagent. Il y a la dimension de l'existence de Dieu et il y a la dimension de la présence dans les temps. Jésus était Dieu du fait de son existence. Il n'existait pas comme une créature, mais comme un créateur. Le créateur qui a tout créé, par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé. C'est Dieu qui est dans le concert de la divinité, mais il a accepté de transcender. Il a accepté de descendre. Il a accepté de prendre la forme humaine. Il a accepté de faire reposer les animaux. Adam était établi pour gérer la création. Il avait reçu l'onction de l'établissement. Et lorsqu'il a péché, cette dimension qu'il établissait comme Dieu l'avait quitté. Et il est devenu un homme soumis à la condamnation. Un homme soumis
au changement. Un homme soumis au péché. Et depuis le temps d'Adam, jusqu'à dans le cours de l'histoire de la Bible, l'homme a souffert de cette dimension. Raison pour laquelle même Moïse, lorsque Dieu l'envoie, va vers Pharaon, la première des choses, il s'est rendu conscient de son état charnel. Il dit, je n'ai pas un langage facile. Il dit, je n'ai pas un signe qui peut authentifier que c'est toi Dieu qui m'envoie. Et il dit, si l'on me demande les noms, je n'ai pas un nom précis. J'ai aimé Dieu. Lorsque Moïse se demande les noms, Dieu ne lui donne pas les noms, mais il lui répond par une formule verbale. Il lui dit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui existe. En d'autres termes, Jésus voulait dire quoi? Dieu voulait dire quoi? Je suis celui qu'on découvre par sa présence. Je suis celui qu'on comprend dans l'évolution de l'histoire. Ce que je suis, c'est ce que l'on comprend après avoir marché avec moi. Il ne lui donne pas un nom, mais il lui donne un rôle. Je suis le Dieu de la présence de Dieu. Suis-moi attentivement. Il y a une notion très capitale que Dieu était en train de glisser. Dieu voulait déjà nous enseigner sur la notion de sa présence dans les temps. Sa présence dans les temps de l'homme. Et tout l'Ancien Testament n'a fait que préparer la venue de la présence permanente de Dieu dans les temps. C'est comme ça, lorsqu'on révèle sur Jésus, on ne donne pas d'abord le nom, on dit son nom, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Et même le nom de Jésus signifie l'Éternel sauve. C'est-à-dire l'Éternel, le Dieu qui existe, qui entre et qui se fait permanent dans les temps. Le miracle commence lorsque l'homme commence à assister à ce que Dieu fait. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Il dit, je suis le Dieu de la présence de Dieu. Et quand j'arrive au niveau dans le Nouveau Testament, avant même que Jésus ne commence son ministère, il a commencé avec une prière de 40 jours. Pas parce qu'il avait besoin, il avait peur de quelque chose, mais parce qu'il devrait conserver la présence dans le corps physique. L'existence dans le corps physique. Parce que le corps physique ayant ses faiblesses, ayant ses défauts. Et avant que Jésus ne commence son ministère, il a commencé avec la tentation. Dieu l'a exposé à la tentation. La Bible dit l'esprit l'amena dans le désert afin qu'il y soit tenté. Pourquoi il devrait être tenté avant de commencer le ministère? C'était pour se différencier au premier Adam qui a commencé l'histoire avec la tentation. Et lorsque le diable est venu, il a utilisé ce dont la chair humaine avait besoin pour tenter l'homme. Le premier Adam est tombé dans le péché parce que la chair humaine avait dominé sur son existence spirituelle. Il a perdu la dimension de la transfiguration. Et lorsque Jésus vient, il passe par la même situation.
Mais à la différence de Jésus, puisqu'il était déjà en train de prier comme toi et moi, il a su imposer la domination de la présence spirituelle par rapport à la présence physique. C'est là que je suis en train de te répondre. Si Jésus priait dans son ministère, c'était pour garder permanente la présence de Dieu en lui, pour que la chair ne domine pas sur l'esprit. Il a été tenté de la même manière que tout autre humain. La Bible dit qu'il avait aussi faim. Il avait aussi besoin du pain. Mais parce qu'il était rempli de l'esprit, il a dit l'homme ne vivra pas du pain seulement. Si nous prions, mon frère, ma soeur, c'est avant tout pour demander que la présence de Dieu domine sur la présence de notre chair. C'est pour nous placer dans la nature de la transfiguration. Nous ne devons pas utiliser la prière comme étant un moyen de répondre à nos simples besoins. Mais nous devons utiliser la prière comme étant une capacité de nous établir dans le rôle de Dieu dans les temps. Ici, la prière a le rôle de nous établir dans le rôle que le Seigneur nous confie dans les temps. Qu'est-ce que tu es appelé à faire dans le temps? Quelle est la mission à laquelle l'Éternel a attaché ton appel? Il faut savoir que chaque mission, chaque appel est confronté par des obstacles. Chaque grâce est confrontée par des obstacles. Hier, je vous ai dit, lorsque l'Éternel appelle Moïse, il le confronte à l'obstacle. Il lui dit, va, mais j'endurcirai le cœur de Pharaon. Mais ce qui nous permet de nous maintenir dans le rôle que Dieu nous donne, ce qui nous permet d'être à la hauteur des événements de notre parcours, c'est la prière. Je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, ne néglige pas ce temps de 40 jours de prière. Parce que la prière nous permet de nous maintenir dans les rôles que le Seigneur nous a confiés. Il arrivera des temps où la chair te résistera. Il arrivera des temps où les désirs s'imposeront devant toi. Et pour avoir une prière efficace, il y a 3 principes importants qui rendent la prière efficace. Le premier principe, c'est l'intégrité. Ce qui rend la prière efficace, c'est lorsque nous prions mais dans l'intégrité. Lorsque nous cherchons continuellement l'intégrité dans nos vies, alors notre prière sera efficace. J'étais en train de dire, n'utilisons pas la prière comme un moyen de résoudre le problème du temps. Mais utilisons la prière comme étant la puissance qui nous établit dans le rôle du temps. Tu peux passer ton temps à demander à Dieu, donne-moi un travail. Mais l'ennemi dans son plan prépare un combat contre ton mariage. L'Éternel peut t'avoir exaucé dans ce que tu as demandé comme besoin. Mais tu ne sauras pas résister à un combat qui n'était pas révélé à temps. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Tu peux avoir demandé à Dieu, donne-moi un mariage. Pendant que tu es concentré à demander un mariage, mais le diable vient t'attaquer au niveau d'un esprit de mort. C'est pourquoi des fois nos prières ne sont pas efficaces. Parce que nous nous concentrons sur le besoin au lieu de nous concentrer sur le rôle. Si tu es dans les rôles que Dieu t'a confiés, tous tes besoins seront résolus dans les rôles que Dieu t'a confiés. Jésus ne priait pas par rapport aux besoins, mais Jésus priait pour se maintenir dans les rôles de son histoire. Mais ce qui est plus important, c'est que tu dois maintenir le cap de ton rôle.
Et je parlais du secret de l'intégrité. Lorsque nous prions dans l'intégrité, la prière nous rend vrais devant Dieu. La prière ne nous rend pas ne nous donne pas la position de ceux qui demandent. Mais la prière nous donne la position de ceux qui ont droit. Celui qui prie dans l'intégrité n'a pas la position de celui qui demande. Parce qu'à celui qui demande, on peut aussi refuser. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est comme ça que beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. Parce que nous venons devant Dieu avec la position de ceux qui demandent. Donne-moi, Seigneur. Jésus n'a pas fait une prière de demande. Mais il ne faisait que de prières des ordres. Il s'est comporté comme un ayant droit. Pas la prière des serviteurs, mais la prière de fils. Parce que les serviteurs dépendent d'un salaire qui les lie au maître. Mais le fils dépend du droit qu'il établit dans la position. Lorsque nous cherchons Dieu dans l'intégrité, nous quittons la dimension des serviteurs, nous optons la dimension de fils. Nous ne demandons pas pour attendre ce que Dieu dira ou non. Mais nous demandons parce que nous réclamons ce dont le droit nous revient. Le deuxième secret dans la prière, c'est la révélation. Il faut prier avec la connaissance de la parole. Ce que Dieu attend dans nos prières, ce ne sont pas nos paroles que nous multiplions, mais c'est sa parole que nous lui restituons. Ce qui rend la prière forte, ce ne sont pas nos multiples paroles, mais c'est la parole de Dieu qui sort dans notre prière. S'il y a un homme à Jéricho qui a arrêté le cortège de Jésus, qui s'appelle Bartimée, pas parce qu'il était le seul à prier, mais parce qu'il était le seul à savoir et à crier qu'il était fils de David. Dire fils de David, c'est que je ne demande pas ce que tu m'as amené, mais je demande ce qui est lié à ton existence. Dire fils de David, je remonte à l'alliance qui dit que quand il viendra, il ouvrira les yeux des aveugles, il guérira les cœurs brisés. Bartimée n'a pas saisi la personne de Jésus, mais il a saisi le programme que Jésus a mené. Quand il dit fils de David, il ne touche pas la personne de Jésus, mais il touche le programme que Jésus a mené. Lorsque la femme syro-cananéenne invoque Jésus, Jésus lui rappelle que je n'ai été envoyé que pour le brebis de la maison d'Israël. Mais elle dépasse le niveau de la personne de Jésus. Elle lui dit, les enfants, le petit chien mange même le miette qui tombe de la table. C'est-à-dire que sa prière a dépassé les limites que Jésus imposait. Sa prière a dépassé, a transfiguré les limites que la personne de Jésus imposait. Et la dernière des choses pour que j'entre bien dans le message, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Dans la prière, il y a une dimension du sacrifice. Si nous prions, si nous cherchons Dieu, dans l'exercice de la prière, il y a l'expression d'un sacrifice que nous donnons à Dieu. Le fait de tout laisser à la maison et de venir sous la pluie prier, c'est déjà un sacrifice. Le fait de te retirer de tout le monde et de te retrouver seul à l'écart est un sacrifice. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu pouvais faire mais que tu as abandonné pour te retirer à l'écart. Et dans le principe du sacrifice,
sacrifice dans la prière. Lorsque nous payons le sacrifice dans la prière, l'histoire ne nous exigera plus un autre sacrifice. Le parcours ne nous exigera pas un autre sacrifice. Alléluia. Amen. Lorsque nous payons le prix dans la prière, Dieu paye notre prix dans le parcours. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque nous payons le prix dans la prière, ceci pousse à Dieu de payer notre prix pour le parcours. Vous savez pourquoi le sol a réclamé la vengeance du sang d'Abel? Lorsque Caïn a tué Abel, c'est parce qu'Abel avait mis l'autel qui a offert au sol le prix du sang. Lorsque la terre a absorbé le sang d'Abel, elle a senti qu'elle ne pouvait pas absorber le sang d'Abel parce qu'Abel avait déjà payé le prix du sang de sacrifice. Et lorsque Dieu parle de la malédiction de Caïn, il lui dit une chose capitale. Il lui dit le sol. J'entends les bruits du sang qui montent depuis le sol. C'est-à-dire un homme qui avait mis son sacrifice dans le sol. Le sol est en train de réclamer sa vengeance. Parce que celui qui paye le prix au sol, le sol n'a plus rien à lui réclamer. Il dit les cris montent à partir du sol jusqu'à moi. C'est pourquoi le sol ne te donnera plus sa paix. Tu seras errant sur la surface du sol. Et il lui dit, quand tu s'aimeras, le sol ne te sera pas favorable. Pourquoi? Parce qu'Abel avait payé un prix important, qui était le sacrifice de son offrande sur le sol. Je viens de parler sur la prière. Je me suis donné la peine d'enseigner en quelques mots sur l'importance de la prière et nous faire comprendre qu'est-ce que la prière amène à notre vie. En résumé, j'aimerais que chacun retienne: la prière nous donne la position d'assumer les rôles de Dieu. Tu es dans ta famille, tu es dans ton mariage, tu es dans ton entreprise, tu es dans le ministère. La prière, tu dois la chercher, tu dois t'impliquer. Pas parce que tu cherches à résoudre les problèmes, mais parce que la prière doit te donner la position par rapport au rôle que Dieu t'a confié. Pourquoi Dieu t'a mis aux côtés de cet homme? Pourquoi Dieu t'a mis aux côtés de cette femme? Pourquoi l'Éternel t'a établi dans ta famille? Pourquoi le Seigneur t'a amené dans cette église? Tu as un rôle à jouer et tu ne pourras être à la hauteur de ce rôle que lorsque la prière t'amène dans la transfiguration. Alors je reviens à mon texte. Jésus qui s'est retiré à l'écart pour prier parce qu'il devrait avoir la hauteur sur les événements. Un homme de prière, un homme qui est transfiguré, il a la hauteur sur les événements. C'est quelqu'un qui n'est pas surpris par ce qui lui arrive. La première des choses, Jésus renvoie la foule et il demande aux disciples de traverser. Personne parmi les disciples ne savait ce qui allait advenir. Mais Jésus, au lieu d'aller avec eux, lui s'est retiré à l'écart. Il est allé chercher la face du Père. Il est allé te ressourcer. Il est allé se mettre à la hauteur des événements. Il venait d'accomplir d'autres miracles. Il n'a pas voulu rester sur l'onction d'hier. Il n'a pas voulu dire ce que j'ai fait hier, je peux le faire encore demain. Il n'a pas voulu s'accaparer. Il n'a pas voulu rester sur les expériences du passé. Beaucoup restent dans le ministère par rapport aux expériences du passé. Une chose qui peut réduire l'efficacité de ton onction, c'est lorsque tu t'arrêtes sur les expériences du passé. C'est pourquoi Paul dit ceci: oubliant ce que je fais, je cours pas comme par aventure, je frappe pas comme battant en l'air. J'oublie les exploits d'hier. Si hier j'ai ressuscité les morts, gloire à Dieu. Si hier Dieu m'a visité, gloire à Dieu. Mais je cherche à affronter les nouveaux obstacles. Je me prépare pour renforcer
ma capacité afin d'affronter les nouveaux défis de l'histoire. Ce que tu as fait hier, c'est bon. Jésus venait de multiplier le pain. Jésus venait de faire des miracles. Mais après ces miracles, il est allé se ressourcer. Il savait que devant lui, il y avait encore d'autres événements qui l'attendaient. Jésus venait dire à quelqu'un, voilà que nous terminons 2012. Peut-être que tu as eu le succès. Peut-être que les choses ont bien avancé. Mais je te rappelle qu'une nouvelle année devant nous. Donc tu ne connais pas les tournants. Tu ne connais pas les hauts et le bas. Tu ne connais pas quelle est la nature des combats qui est prévu. Tu ne connais pas quel type de trahison qui est ce qui a fait la joie de Jésus. C'est qu'il n'était pas surpris des événements qui lui arrivaient. Il les annonçait lui-même. Il savait que quelque chose va m'arriver. Parce qu'il était dans l'intimité, dans la prière. Parce qu'il a cherché continuellement à avoir l'auteur. La hauteur sur ce qui devrait lui arriver. Les disciples étaient déjà partis. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont partis avant toi. Il y a des gens qui ont eu une certaine avance quelque part. Peut-être quand tu te regardes aujourd'hui, tu te dis, est-ce qu'aurais-je encore le temps de le rattraper? Mais je suis venu te dire ce soir, afin que Dieu en ait jamais en retard. Ce qui était parti était parti. Mais Jésus était resté. Il était resté en train de prier. Je dis à quelqu'un qui est resté en train d'être intègre à Dieu, que même si les gens t'ont précédé, ne te compare à personne. Reste calme là où tu es. Continue à prier, prie encore. Parce que quelque chose va arriver bientôt. Pendant qu'ils étaient au beau milieu du lac, la Bible dit le vent s'est soulevé. La tempête s'est déchaînée. Et le navire a commencé à basculer. Là, les disciples ont commencé à trembler. Pourquoi ils ont commencé à trembler? Parce qu'ils n'étaient pas avertis de ce qui allait arriver à mi-chemin. Pendant que toi tu pries, il y a des autres qui négligent la prière. Mais je te dis, Dieu est en train de te donner la hauteur à des choses qui vont étonner tout le monde, des choses qui vont bousculer tout le monde. Toi tu ne seras pas bousculé. Toi tu ne basculeras pas. Jésus qui est resté de l'autre côté, la Bible dit il est resté longtemps dans la prière. Et au milieu de là que quelque chose se passait. Après la prière, Jésus a dit je vais les rejoindre. Oh, attends-moi attentivement. Avant de s'engager, il était sûr qu'il avait déjà la transfiguration, qu'il avait déjà la connexion avec le ciel, qu'il avait déjà dépassé les limites de la peur, du doute. Et il était sûr de s'engager. Je veux dire à quelqu'un qui va s'engager en 2013, tu dois t'engager avec assurance. L'assurance qui vient de la prière. Pas l'assurance qui vient de ton chef. Pas l'assurance qui vient de ta famille. Jésus avait l'assurance. Vous savez, un homme qui a l'assurance avec Christ, c'est quelqu'un qui ne s'agite pas. C'est quelqu'un qui est tranquille. Même quand le médecin semble être agité avec ces diagnostics-là, c'est lui qui sait ce que Dieu lui a dit. Même quand le vent se déchaîne, même quand la tempête se soulève, il a l'assurance. D'où lui vient cette assurance? C'est la présence permanente de Dieu. Il n'a pas peur d'un désert, parce qu'il sait que c'est lui qui est en lui, est capable de changer les conditions de son désert. Il n'a pas peur de ce que les hommes lui imposeront, mais il a l'assurance de celui qui marche avec lui. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun danger, parce que l'Éternel est avec moi. Jésus était
sûr. Et pendant que les vents soufflaient, l'homme de la transfiguration a commencé à marcher sur les eaux, a commencé à avancer là où il y avait l'obstacle, là où il y avait les dangers, là où ça faisait peur. C'est là que Jésus s'engage, parce qu'il était déjà transfiguré dans la prière. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu es transfiguré, tu passeras là où tout le monde n'arrive pas à passer. Tu affranchiras les limites que tout le monde n'arrive pas à franchir. Ce qui faisait peur les apôtres, mais ne faisait pas peur à Jésus. Ce qui était un danger pour eux, Jésus a commencé à gérer les dangers. Jésus a commencé à marcher sur les dangers. L'année qui est en train de venir, je prie que l'Éternel t'accorde cette autorité de marcher sur tout ce qui sera dangereux, sur ce qui fera paniquer les autres. Toi, ça ne te fera pas paniquer, parce que tu es sûr de l'intimité que tu as avec Dieu. Pendant qu'ils tremblaient, pendant qu'ils étaient en train de crier, mais Jésus a avancé. Jésus a avancé. Jésus a avancé. Et pendant qu'il avançait, les disciples du milieu de la barque ont vu quelqu'un avancer. Parce qu'il n'avait pas de superlatif à employer. Il n'avait jamais expérimenté la transfiguration. Ils ont dit un fantôme. Un fantôme. Pourquoi il l'appelle fantôme? Parce qu'il fait des choses qui sont contraires à la loi de la nature. Parce qu'il marche, il sort par la porte d'entrée pour sortir par... Il sort par la porte d'entrée pour entrer par la porte de sortie. Pourquoi on l'appelle fantôme? Parce qu'il fait des choses qui dépassent l'entendement. Je suis venu dire à quelqu'un, un homme de prière, celui qui a vécu la transfiguration, n'est jamais surpris par les événements de sa vie. Jésus savait une chose. Judas était en train de se préparer pour le trahir. Suis-moi attentivement. Je vais entrer dans une dimension prophétique. Jésus savait une chose, que Judas préparait la trahison. Ce n'était pas une surprise pour Jésus. Il le disait lui-même tous les jours. Un homme qui est transfiguré n'a pas peur de ce que font les ennemis. Il peut être informé de ce qui le prépare. Il peut savoir ce qui se trame. Lui n'est pas paniqué. Il ne s'intéresse pas par ça. Dieu te permettra de connaître certains ennemis. Dieu te permettra de découvrir ceux qui te combattent. Pas parce que tu trembles devant eux, mais parce qu'il y a quelque chose à faire. Pas parce que tu dois paniquer devant eux. Jésus n'a pas paniqué devant l'eau, parce qu'avant qu'il ne s'engage dans l'eau, il venait déjà avec la formule de terre l'eau. Il venait déjà avec la formule de terre le vent. Il avait déjà la formule de calmer le vent. Pendant qu'il entrait dans l'eau, il savait que comme l'eau s'agite, j'ai avec moi une formule, j'ai avec moi une puissance. Je sais dire à l'eau de se calmer, je sais dire à l'eau de se maîtriser. Jésus savait que Judas préparait la trahison, mais pendant que Judas travaillait sur la trahison de Jésus, Jésus lui travaillait sur la résurrection. Oh, tu n'as pas compris, lève-toi. Pendant que Judas travaillait sur la trahison, pendant que Judas était en train de se concentrer pour chercher les stratégies de trahir Jésus, Jésus n'a pas travaillé sur ça, mais Jésus lui travaillait sur la résurrection. Parce qu'il savait une chose, après la trahison viendra la résurrection. Je n'ai pas peur de ce que Judas fait, mais je cherche à faire ce qui est au-delà de ce que lui fait. Pendant que les pharisiens travaillaient pour préparer le procès de la condamnation de Jésus devant Hérode, Jésus lui était à Gethsémane en train de travailler, préparer le procès de sa justification. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant que les hommes travaillent sur ta mort, pendant que les gens travaillent sur ta trahison,
Toi ne travaille pas dans le même sens. Mais toi va travailler sur la résurrection. Jésus savait une chose. Je peux mourir, oui. Mais après la mort viendra la résurrection. Pendant que Judas percevait le prix de la trahison devant le Sanhédrin, Jésus lui était à Gethsemane en train de payer le prix de sa résurrection. Je veux dire à quelqu'un, pendant que les ennemis sont en train de travailler, j'ai mis Daniel à Babylone. Pendant que les Babyloniens travaillaient, comment sur le cœur du roi, comment sceller la fournaise ardente, comment sceller la fosse au lion. Mais Daniel lui travaillait pour voir comment négocier avec les lions dans la fosse. Pendant qu'il rendait fort la loi du roi, Daniel était en train de rendre fort la loi de l'exception dans sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un, ne va pas dans le sens de tout le monde. Cette année, les gens vont travailler sur ta trahison. Les gens vont travailler sur ton échec. Les gens vont travailler pour te piéger. Mais toi vas travailler pour ta résurrection. Toi vas travailler pour ta réussite. Jésus n'a pas regardé dans la direction de Judas. Il dit à Judas, ce que tu as fait, fais-le. Moi aussi, ce que j'ai à faire, ce que tu as à faire, fais-le. Parce que tu cherches à me trahir, va me trahir. Mais moi je dépasse la trahison. Je suis en train de réfléchir sur l'après-trahison. Je suis en train de travailler sur l'après-trahison. Je suis venu dire à une femme, pendant que tes ennemis travaillent pour chercher à détruire ton mariage, ne perds pas le temps. Toi dans la prière, commence à préparer, commence à travailler, comment gagner le cœur de ton mari, comment récupérer le cœur de ton mari, comment stabiliser ton ménage. Pendant qu'ils s'agitent en train de dire, nous réchaufferons la fournaise par cette foi. Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'étaient pas agités et ils étaient en train de travailler pour chercher l'onction qui peut nous maintenir dans la transfiguration, qui peut révéler la quatrième personne qui nous a accompagnés à Babylone. La quatrième personne qui nous a accompagnés à Babylone. Pendant qu'ils étaient en train de travailler, je suis venu dire à quelqu'un, pendant qu'ils vont travailler pour te mettre dans la fournaise, Dieu te donne l'occasion, toi aussi, de révéler qui est ce Dieu qui t'accompagne. Les Babyloniens ne savaient pas que Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient accompagnés par un Dieu de la transfiguration. Ils ne savaient pas qu'il y avait une quatrième personne qui a accompagné ces jeunes gens au milieu de Babylone. Et ne voyaient que les jeunes gens, pendant qu'ils sont en train de travailler pour réchauffer la fournaise, Shadrach n'était pas agité. Et ils étaient en train de prier pour que se révèle la quatrième personne, le Dieu de nos pères, qui nous a amenés sur le sol de Babylone. Je suis venu déclarer à quelqu'un, l'année 2013, pendant qu'ils vont travailler pour te combattre, toi ça sera pour toi l'occasion de révéler le Dieu qui t'a accompagné, le Dieu qui t'a donné ce mariage, le Dieu qui t'a protégé depuis ton enfance. Ils sont en train de travailler pour venir arrêter ta gloire. Oh, je bénis quelqu'un. Oh, je bénis quelqu'un. Pendant que Anna a travaillé, oh, pendant que Pénine a travaillé pour humilier Anna, mais dans la présence de Dieu, Anna était en train de travailler pour déverrouiller le circuit de la stérilité, pour déverrouiller le circuit de la stérilité. Je suis venu à dire à quelqu'un, pendant qu'on t'humilie, pendant qu'on t'humilie, pendant qu'on t'injurie, ne travaille pas avec eux, ne les injurie pas, mais toi commence à travailler. Comment chercher le circuit pour déverrouiller? Daniel avait une chose, il avait le code pour verrouiller la gueule des lions. Même si ils ont verrouillé le cœur du roi, mais lui savait déverrouiller la gueule du lion. Je suis venu dire à quelqu'un, là où tu seras, ça sera dangereux pour les autres, mais ça ne sera pas pour toi. L'année 2013, nous la proclamons au nom de Jésus-Christ.
Une année déverrouillée pour toi. Des choses qui sont verrouillées pour les autres. Mais ça ne sera pas verrouillé pour toi. Je suis en train de saluer Judas qui travaille pour te trahir. Pendant qu'on lui paye le salaire de sa trahison, toi tu es en train de payer le salaire de ta résurrection. Jésus était à Gethsemane. Judas était devant le traître, en train de recevoir l'argent de la trahison. Mais Jésus était en train de verser le sang. Il était en train de verser le larme qui était le prix de sa résurrection. Il était en train de dire au Père, je sais une chose, qu'avec toi j'ai la résurrection. Même si cette coupe de mer encore, moi je sais une chose, après la mort viendra la résurrection. Je suis venu donner une parole prophétique à quelqu'un. Cette année 2013, tu auras beaucoup de combats, tu auras des trahisons. Il y a des gens qui vont chercher à ton travail, des gens qui vont te piéger pour chercher à arrêter ta marche. Mais toi entre dans la dimension. Jésus savait une chose, il n'a pas peur de l'eau, mais il cherchait la formule de calmer l'eau. Il n'a pas peur de la tempête, mais il cherchait le code de calmer la tempête. Oh, quand tu es transfiguré, tu auras la formule pour calmer la tempête de ta vie. Pour calmer la tempête de ta vie. Je suis en train de voir quelqu'un sur qui on est en train de signer les ordonnances pour sa condamnation. Pour ta condamnation. Mais je sais aussi que là au ciel, il y a quelqu'un. Je dis là au ciel, il y a quelqu'un. Son nom c'est Yehoshua Yamashia. Pendant qu'on signe les décrets pour ta mort, pour l'accident, pour l'empoisonnement, mais je sais que dans la prière, il y a une autre ordonnance qui est en train de se signer. Une autre ordonnance qui se signe pour révoquer la première ordonnance, pour abolir le premier décret. Dans la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a déjà été effacé. Je suis venu dire à quelqu'un, je vois les gens trahir ta vie, je vois les gens te piéger, je vois les gens combattre ton ménage. Mais ne t'agite pas, ne t'agite pas. Jésus savait une chose, que Judas travaille pour la trahison, mais moi je travaille pour la résurrection. Moi je travaille pour la résurrection. Pendant qu'il travaille pour la croix, moi je travaille pour la résurrection. Parce que je vois des choses au-delà de leurs limites. Les limites que les hommes t'imposent ne seront pas de vraies limites, mais elles seront le début d'un nouveau parcours de ta vie. Là où les gens croient t'arrêter, c'est là que tu commenceras. Et quand ces choses vont se passer, on t'appellera fantôme. On dira qui est cet homme? On l'a piégé. Lorsque Paul a vu Jésus, lorsque Pierre a vu Jésus, pardon, il a regardé. Il dit mais qui est cet homme qui avance vers nous dans les contre-vents? Je veux dire à quelqu'un, cette année tu vas étonner. Cette année tu vas étonner. L'année 2013, tu seras un sujet de l'étonnement. Les gens vont se poser des questions. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Nous avons l'habitude de les voir au bord du chemin. Mais maintenant nous les voyons dans le cortège du témoignage de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, on t'appellera de tous les noms. On dira que tu es occultiste. On dira que tu es magicien. On dira que tu as touché. Quand ils te diront, dis leur oui j'ai touché. C'est vrai j'ai touché. C'est vrai j'ai été connecté. Mais je n'ai pas été connecté dans l'occultisme. Je n'ai pas été connecté dans le fétiche. Mais j'ai été connecté. J'ai été connecté. J'ai été connecté. J'ai été connecté avec l'homme qui est au-delà de toutes choses. Celui qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tu entreras, quand les gens te regarderont, ils diront c'est un fantôme. Dis-leur oui je suis mystérieux parce que j'ai vécu la transfiguration. Ce qui fait pleurer tout le monde ne te fera pas pleurer parce que tu auras l'avantage sur ça. Ce qui fera arrêter tout le monde ne t'arrêtera pas. Je suis venu prophétiser sur toi. Je vais déclarer sur toi, contrairement au diagnostic de ton médecin, parce que l'Éternel
l'Éternel est vivant et que sa parole est vivante. Je suis venu dire sur ta vie, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras encore. Et tu vivras encore. Tu annonceras la merveille. Donne-moi la capacité de sortir dans les limites naturelles pour faire comme toi tu fais. Si c'est toi, communique-moi la possibilité. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un. Dans 2013, tu seras connecté à la gloire de la transfiguration. Qu'on le veuille ou pas, Pierre a dit si c'est toi, si toi tu le fais, parce que tu es un homme transfiguré, moi je n'ai pas le sacrifice que toi tu as fait, mais communique-moi. Je dis à quelqu'un, l'onction est communicable. La grâce est communicable. La puissance est communicable. Et si telle est la vérité, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je suis venu te communiquer cette grâce. Tu feras comme le Maître a fait. Il a dit si c'est toi, donne-moi la possibilité. Parce que moi je ne suis pas transfiguré, mais ce que je vois que tu fais, permets-moi aussi de le faire. Permets-moi aussi de le faire. Je demande la transfiguration. Transforme les bruits de mes pas, que je ne marche plus comme un homme ordinaire, que je n'agisse plus comme un homme limité. Si c'est toi Seigneur, ordonne, communique-moi, permets-moi, rends-moi capable. Je vais dire à quelqu'un, l'année 2013, quand Jésus a regardé Pierre, il lui a dit toi, viens. En d'autres termes, sois aussi transfiguré par la connexion de la parole, par la connexion de l'onction. Fais comme moi je fais, parce que tu me vois marcher sur l'eau. Jésus lui a dit, toi aussi, oh, je suis venu prophétiser. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'année 2013, tu feras comme les autres. Tu feras comme les puissants. Tu feras comme les grands ont fait. Là où ils sont passés, toi aussi tu passeras. Tu imiteras ce que Jésus a fait. Ce que Pierre a fait, il ne l'a pas commencé. Il a reçu de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, même dans ton entreprise, là où le maître est passé, toi aussi tu passeras. Là où les grands sont entrés, toi aussi tu entreras. Là où les puissants sont arrivés, toi aussi tu y arriveras. Si tu as dit amen à cette parole, je prie que la grâce te soit communiquée. Si tu as dit amen à cette parole, je prie que la connexion te soit donnée. Je suis venu arrêter la saison des échecs dans ta vie. Je suis venu arrêter la saison du deuil dans ta famille. Je suis venu arrêter la saison des soucis dans ton mariage. Un nouveau temps a commencé. Jésus est venu déclarer sur toi, si cette parole est venue de lui, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et si j'ai reçu l'onction de lui, je t'ordonne aussi, en tant que bouche autorisée, là où tu n'arrivais pas à tenir, l'année 2013, toi tu tiendras aussi, tu feras aussi les pas, tu avanceras aussi. Pendant que Jésus avançait, Pierre aussi avançait. Je suis venu dire à une femme, tu as longtemps envié les autres, mais 2013, tu n'envieras plus personne. Je parle à ceux qui sont au-dessus de nous, que quelqu'un qui est au-dessus m'entende. Cette année 2013, tu ne vas plus imiter, mais toi aussi tu feras, toi aussi tu mettras les pas. Si les autres ont excellé dans leur ministère, Jésus te dit, je te communique aussi la possibilité. Si des femmes se rendent à la maternité, l'année 2013, je suis venu ouvrir la porte de ta maternité au nom de Jésus-Christ. Toi aussi tu entreras. Toi aussi tu entreras. Si les autres se sont mariés, je suis venu proclamer sur toi, je viens ouvrir la porte de ton mariage, parce que toi aussi tu seras connecté à la transfiguration, à l'onction de 2013. Si les autres ont excellé, je suis venu dire à quelqu'un,
qui avait déjà caché son diplôme, qui avait déjà caché son dossier. Après ce programme, sors ton dossier, sors ton CV, reviens dans cette entreprise. Là où on n'a pas pu accepter ta candidature. Là où on n'a pas accepté ta candidature, je suis venu te dire, reviens dans cette entreprise. Parce qu'il y a une connexion surnaturelle. Une connexion surnaturelle. Pierre savait une chose. Il suffit que Jésus parle pour qu'un pont s'établisse. La parole de Dieu vient compléter nos insuffisances dans le parcours. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je mettrai Aaron à ta place, qui parlera à ta place. Je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu te confirmer, parce que c'est Jésus qui parle, parce que c'est Jésus qui parle. Tu es en train d'admirer ces choses, les choses que tu as toujours vues dans la vie des autres, les choses que tu as toujours témoignées pour les autres, les choses que tu as toujours parlé pour les autres. Un décret solennel vient d'être signé à partir du trône céleste. Pendant que je priais chez moi, le Seigneur me dit, va leur dire, je signe un autre décret qui approche le premier décret. Là on avait juré sur tes échecs, on avait juré sur ta déception, c'est lui qui a beaucoup combattu ton mariage. Je suis venu te déclarer solennellement de la part de Jésus-Christ de Nazareth, en tant que bouche autorisée, cette année 2013, cette année 2013, ce n'est pas toi qui iras vers eux, mais c'est aïe 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 aïe. Mais c'est eux qui viendront vers toi. Jésus a dit à Pierre, viens, je t'en prie. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne te déplaceras plus vers eux. Si à chaque fin du mois, tu vas chercher l'argent des loyers quelque part, je suis venu déclarer sur toi, l'an 2013, ce n'est plus toi qui iras chercher l'argent. Toi aussi tu vas transporter. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va déplacer des hommes comme il a déplacé le cortège de Pharaon jusque dans la prison de Joseph. Je vais dire à quelqu'un, un cortège va se déplacer. D'ailleurs je prophétise sur toi, dans les jours qui viennent tu recevras un appel qui viendra de très loin, qui ne t'avertira pas, mais qui t'appellera. Viens, nous avons besoin de ta candidature, parce que tu as dit amen à cette parole. Je déclare qu'elle s'accomplisse dans ta vie. Toi tu n'iras plus vers eux, mais c'est eux qui viendront vers toi. Tu entres dans la dimension de la transfiguration. Va sortir tous les projets, tous les contrats qu'on avait déjà annulés. Je suis venu avec les stylos célestes. Je suis venu engager la signature du trône royal. Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que sa parole est sainte. Dieu m'a dit ceci, ce que tu accepteras sur la terre sera accepté dans les cieux.